Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens aujourd'hui pour la traditionnelle petite vidéo rétrospective des créations. Donc, je vais vous montrer les réalisations que j'ai pu faire au mois de janvier. Donc, dans le cadre de mes DT pour la plupart, parce qu'il ne me semble pas que j'ai fait des créations en dehors de ça. Si, j'ai fait plusieurs créations. Mais du coup, elles sont déjà envoyées, donc je ne pourrais pas vous montrer. Tout ce que j'ai fait et que je ne peux pas vous montrer, j'essaierai de mettre les photos comme je fais d'habitude à la fin de la vidéo. S'il y a quand même quelque chose. Alors, vous avez vu passer un petit short, du coup, sur on va dire, des petites réalisations pour une scrap copine. Donc dans mon association de scrap, on s'échangeait des petits cadeaux et donc moi j'avais décidé de faire un ensemble avec des produits Sokai. Donc voilà, je vous remettrai quelques photos. Ensuite, voilà, la plupart des choses, c'est quand même pour les DT, je suis vraiment pensée à ça. Donc voilà, et il y a un échange dont je vous avais parlé dans ma vidéo Blabla, un échange avec une scrap copine. Donc je l'ai commencé sur janvier, je l'ai terminé. J'ai fait une petite vidéo que je vous montrerai quand Lydie l'aura reçue. Et voilà, je pense qu'on est bon sur janvier. Donc je vous dis tout ce que je n'ai plus en ma possession. J'essaierai de vous mettre des photos. Alors, pour ma DT So Simply Scrap, j'ai réalisé mon petit carnet de lecture. Donc, attendez, je vais pousser ça. Donc voilà, donc j'ai réalisé un petit carnet de lecture pour y noter mes lectures du mois. Alors, comment m'est venue l'idée? Eh bien, tout simplement parce que je suis allée chercher un livre dans la boîte à livres de ma ville, dans une des boîtes à livres de ma ville, et je suis revenue avec l'Odyssée d'Homère que j'avais déjà lu en fait. Je ne sais pas pourquoi, alors que je sais que je l'ai lu puisque je l'avais sur ma liseuse. Donc voilà, c'est pour essayer de me rappeler un petit peu ce que je lis parce que c'est vrai qu'il y a des mois où je lis énormément. Et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, eh bien, j'oublie tout ce que je lis. Donc voilà. Donc j'ai réalisé ce petit carnet dans ce sens. Et donc j'ai mis une petite attache zibuline. J'ai mis un petit pompon Florilège Design et une petite breloque zibuline. Ensuite, mon petit carnet est fait avec un die de chez Florilège Design, un peu ce die papier bloc. Donc voilà. Et donc j'ai fait des pages pour tous les mois et la couverture. Donc je vous montre la couverture. Donc j'ai utilisé la pile de livres de la collection Nouvel An de So Simply Scrap, donc que j'aimais énormément. Ensuite, j'ai rajouté aussi ces ampoules. Ensuite, j'ai rajouté le tampon en lumière. Ensuite, ce tampon tache vient d'une très ancienne collection de chez So Simply Scrap. Et j'ai tamponné aussi ce motif de fond que j'aime beaucoup. Il me semble que c'était de la collection brocante d'automne. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait un petit contour très fin au crayon et j'ai mis des petits zigouigouis un petit peu partout. Ensuite, j'ai mis des taches au marqueur acrylique noir et doré. Donc voilà. Et la colorisation est faite aux luminances. Donc c'est vrai que vous verrez passer beaucoup de réalisations prochainement aux luminances parce que j'essaye de m'exercer avec. C'était un de mes objectifs 2025, de m'exercer à la colorisation de toutes sortes. Et pas de rester que sur mes Albrecht Dürer que j'aime énormément, mais du coup voilà, j'avais envie de tester d'autres choses et donc voilà, ça c'est fait aux luminances. Et ensuite, donc j'ai fait une page comme ceci par mois. Donc la petite étiquette vient d'une ancienne planche de chez So Simply. Le mois, donc les tampons mois, alors j'ai un doute, je ne sais plus si c'est du l'encre et l'image ou Schwenflowers, je ne pourrais plus vous dire. Ensuite, j'ai rajouté ce petit tampon feuillage pour faire comme des puces.
pour faire mes listes. Et j'ai déchiré les papiers de la collection Nouvel An. Donc un coup j'ai fait noir et blanc, un coup j'ai fait couleur. Donc voilà, j'ai fait ça sur toutes les pages. Donc voilà pour mon petit carnet de lecture. Ensuite, ça c'est mon nouveau projet pour 2025. Donc toujours dans le, dans le principe de m'exercer à la colorisation, j'ai décidé de faire un color book. Alors, il est totalement inspiré, copié même, de Marlène Arts. Alors, donc, j'avais demandé à Marlène si je pouvais le faire. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucun souci, donc je la remercie encore une fois. Et donc, moi, j'avais vraiment aimé ces color books parce que ça permet d'avoir un combo couleur. Donc voilà, et ce que j'ai différents combos couleurs comme ça, et donc ça va me permettre de m'exercer. Donc là, je l'ai fait avec les Albrecht Dürer, mes petits crayons aquarellables chouchou, mais vous verrez passer pour les prochains mois d'autres colorisations. J'en ai fait une notamment aux luminances. D'ailleurs, il y a un tuto qui arrive, tuto colorisation après, à mon petit niveau, hein. Je ne suis pas une experte, mais je vous ai montré un peu le pas à pas. J'ai pas du tout encore eu le temps de faire le montage voix. Donc voilà, c'est dans ma to-do, mais j'ai pas du tout le temps. Donc j'espère pouvoir vous la fournir très prochainement. Donc voilà, alors j'ai fait comme Marlène, j'ai utilisé le dies attache comme ça de chez Zibuline avec les petites attaches Zibuline. Donc comme ça, je pourrais me constituer un petit carnet. Ensuite, j'ai utilisé un dies carré comme ça avec un petit motif couture comme ça. Et donc, j'ai tamponné mon modèle donc avec la planche de tampon Countryside de Love in the Moon. Et donc, j'ai fait ma petite scénette comme ça avec la technique des caches. C'est-à-dire que j'ai... alors déjà, j'ai masqué ma couture avec du washi pour pas déborder de cette petite couture. Ensuite, j'ai tamponné mon arbre, j'ai fait un cache, je l'ai détouré, je l'ai collé. Ensuite, j'ai mis la petite maison, donc voilà. Et ensuite, j'ai rajouté ma fenêtre, donc voilà, parce que vous avez tous ces éléments séparés sur la planche de tampon Countryside. Et j'ai rajouté la petite pancarte, la petite maison. Donc voilà, et donc la colorisation est faite au Albrecht Dürer. Alors vous voyez par exemple sur les arbres, moi j'ai plus de mal, hein. C'est pas que j'ai plus de mal, c'est que quand c'est des grands motifs comme ça, c'est un peu plus compliqué pour moi, hein. Donc là ça allait parce qu'il y avait des petites feuilles, donc je pouvais faire des dégradés. Mais comme quoi c'est pas toujours évident. Et si par contre je suis plutôt contente de ma colorisation sur le volet, hein, puisque j'ai réussi à faire des beaux dégradés. Donc voilà, et donc j'ai tamponné le tampon Countryside, et du coup j'ai rajouté mon petit nuancier ici. Donc ça c'est un tampon de chez Shoe & Flowers. Excusez-moi, j'ai la voix qui déraille. Ensuite, pour Scrap Didi, donc j'ai réalisé une carte de vœux comme ceci, que du bonheur. Donc voilà, bonne année. Donc c'est avec la collection de cet hiver. Donc c'était un hiver féerique, si je ne me trompe pas. Donc voilà, avec les poinsettias, voilà, les petits feuillages associés. Donc le principe, c'était un tampon plein. J'ai tamponné le motif. Ensuite, parce que je ne voulais pas détourer ces petits feuillages. Ensuite, j'ai retamponné sur un papier aquarelle la fleur. Et donc, je suis venue détourer uniquement la fleur, idem ici. Et là, c'est un autre motif un petit peu plus petit. Donc, colorisation au Albrecht Dürer. Ça, c'est une planche de tampons chiffres. Alors, je crois que c'était de la collection Éclat de Bonheur. Et du coup, j'avais acheté cette planche de tampons. Je ne faisais pas encore partie de la DT, mais j'avais acheté cette planche de tampons pour mon Project Life, justement, parce que je trouvais que les chiffres étaient très sympas. Donc, je les ai détourés, je les ai recollés sur de la mousse 3D pour avoir un petit peu de relief.
idem pour l'étiquette bonne année. Et puis j'ai mis des petites taches acryliques dorées. Et sur les fleurs, j'ai mis des petites taches acryliques blanches. Donc voilà, et le papier vient de la collection Éclat de bonheur. Donc voilà, pour Scrap Didi, je vous montre ce que j'ai réalisé en plus. Pour celles qui ont vu passer sur les réseaux sociaux, du coup, on est 4 créatives de l'ADT Scrap Didi à vous présenter chaque mois des exemples de réalisation avec les produits du calendrier de l'Avent 2024. Donc, du coup, avec moi, il y a Ali, il y a Rose et il y a Marina. Et donc, chacune propose un exemple de réalisation par mois. Donc voilà, donc moi j'étais fin janvier. Donc, je peux vous montrer la couverture puisque c'est ce que j'ai déjà présenté sur les réseaux sociaux. Donc moi j'ai décidé de faire une couverture très très clean, donc tout en blanc comme ceci, donc voilà, avec un cardstock blanc tout simplement. Ensuite j'ai fait une tranche en acétate, donc avec un petit motif cœur. Donc voilà, je vous dévoile un tout petit peu l'intérieur du mini-album, mais ce sera pour la publication du mois de février. On va garder un petit peu le suspense. Et donc j'ai réalisé ma couverture comme ceci. J'ai mis la découpe bois Ma vie, mon film, que j'ai gardé brut. On peut la coloriser, mais j'avais envie de la garder brute pour la couverture. J'ai mis des petits die-cuts de la collection sous les projecteurs. J'ai fait des découpes feuillage et je vais vous montrer comment j'ai fait les découpes feuillage dans les différentes teintes. Ensuite, j'ai mis le petit Puffy Stickers savouré et j'ai mis aussi ce petit cœur en Puffy Stickers. Donc ça, c'était la nouveauté du calendrier de l'Avent 2024, les Puffy Stickers. Donc voilà pour le début du projet du mini-album calendrier de l'Avent Scrap Didi 2024. Ensuite, pour Sokai, j'ai réalisé ma page de garde de mon Project Life 2025. Donc, comment j'ai procédé? J'ai utilisé un papier imprimé de la collection So Vintage. Donc, j'avais fait un essai avant pour voir si ça allait fonctionner avec la colorisation aux luminances. J'ai fait le test, ça a fonctionné. Donc, je me suis dit, allez, on part là-dessus, puisque j'aimais beaucoup ce papier qui est tout doux, tout délicat, dans des teintes un peu rose orangé. Donc voilà, j'ai tamponné donc les fleurs et les feuillages et la serrure. Donc ça vient de la collection So Vintage, donc la précédente collection de Sokai, donc avec la technique du cache, pareil. Donc j'ai tamponné mes différents motifs de fleurs, pardon. J'ai rajouté la serrure et j'ai rajouté ces feuillages. Ensuite, ici, pareil, technique du cache et j'ai rajouté aussi ce feuillage. J'ai mis une petite tache ici, ici également. J'ai rajouté une étiquette petite histoire en 3D. Et donc là, c'est avec un alphabet de chez Sokai. J'ai écrit se souvenir. Donc, c'est pas une faute d'orthographe, hein, c'est le verbe, hein, se souvenir. Et donc, voilà, c'est pour ma page de garde. Je trouvais que c'était plutôt sympa. Alors, au départ, je comptais mettre Il était une fois. Sauf que, comme j'ai vu que Comptoir du Scrap avait lancé son planeur et qui s'appelait Il était une fois, je me suis dit, bah non, on ne va pas le nommer pareil parce que vu que c'est une publication pour une marque, on va croire que je copie. Donc, du coup, voilà, j'ai cherché un titre et donc je me suis dit, bah, c'est pas mal de mettre ce souvenir. Donc voilà. Et donc, je l'ai découpé dans un papier de la collection So Vintage. Et j'ai fait une double découpe et un double collage, puisque en dessous, il y a un motif bois. Donc voilà, un peu blanc. Voilà, donc toute la colorisation est faite aux luminances. Derrière, je l'ai déjà collé sur ma page comme ceci de semaine 1, donc ça dépasse un tout petit peu, mais c'est pas grave. Et donc voilà, ça va venir dans mon Project Life. Et donc il y a un tuto colorisation aussi qui arrive, mais je vous dis, j'ai pas encore fait
le montage voix. Donc voilà, je manque de temps. Ensuite, pour qui scrap, donc je vous montre plusieurs choses. Déjà, il y a un mini-album, vous avez vu sur les réseaux sociaux, un reel que j'ai partagé sur Instagram. Il arrive aussi sur YouTube, je ne sais plus à quelle date je l'ai programmé. Donc voilà, un mini-album que j'ai réalisé donc avec la collection Énigmes florales de Qui Scrap, donc la dernière collection, avec les matrices de pochettes ajourées. Franchement, au départ, c'était très rigolo parce que je comptais faire une petite pochette type échange scrap et en fait, je suis partie sur un mini-album. Donc voilà, j'étais super inspirée, je l'ai fait en une soirée. Enfin, donc voilà. Donc je n'ai plus ce mini-album, mais vous pouvez le retrouver sur le stand de Qui Scrap lors des salons. Et puis, je vous dis, les vidéos de présentation de ce mini-album sont disponibles sur les réseaux sociaux. Ensuite, j'ai fait cette carte Je t'invite, donc une carte d'invitation. Toujours très clean, hein, c'est généralement ce que je préfère comme scrap. Donc, j'ai utilisé les matrices trio de feuilles de chez Qui Scrap. Les petites, je les ai laissées en blanc. Les moyennes, je les ai découpées dans du papier blanc également. Et sur un bloc acrylique, j'ai mis de la Distress Oxide et je l'ai mouillé et j'ai mis mes grands feuillages comme ceci. Ensuite, les tout petits feuillages ajourés font partie du set multitude de flippettes et donc comme ça je les utilise comme des dies feuillage. Donc voilà, j'ai mis une étiquette, le mot je t'invite fait partie d'une des planches de tampons. J'ai rajouté du fil doré comme j'aime souvent le faire et j'ai rajouté des coins dorés, donc ça c'est de la précédente collection rétrospective. Et j'ai maté ma carte sur un papier vert de la collection Énigmes florales. Donc voilà, il y a une autre carte que j'ai faite, mais c'était pour un collègue, pour son départ en retraite. Donc vous la verrez passer sur les réseaux sociaux et je vous mettrai à la fin de la vidéo, si j'y pense, les photos. Et pour la box du mois de février de Qui Scrap, j'ai réalisé cette page. Donc pour les box de Qui Scrap, à chaque fois il y a 3 tutos. Donc il y a un tuto page, un tuto mini-album et un tuto libre. Donc pour le moment, vous n'avez vu passer sur les réseaux sociaux que la page. Donc c'est pour ça que je vous la montre. Donc voilà, donc j'ai fait en fait un empilement comme ça de ronds, de découpe ronds. Certains sont avec une découpe cœur au milieu et d'autres seront en motif plein. Ensuite, j'ai utilisé les cœurs ici. Ensuite, j'ai utilisé le masking tape qui était dans les embellissements pour délimiter ma page comme ceci. Je vous montre. Ensuite, j'ai mis une étiquette de Qui Scrap qui était dans la box. Mon amour, ma vie. J'ai mis aussi ces petites étiquettes. J'ai mis aussi Crash Total. J'ai mis aussi le badge Je te kiffe toi. Et j'ai rajouté aussi ce tampon. Si tu pouvais lire dans mon cœur, tu verrais la place où je t'ai mis. Je trouvais que ça allait parfaitement avec cette page sur la naissance. Et donc, c'est un tampon de la nouvelle collection Énigmes florales. Donc voilà pour mes réalisations pour le mois de janvier. Encore un mois où j'ai fait pas mal de choses. C'est sûr que déjà avec les DT, j'ai pas mal de projets à rendre. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Vous voyez, il y a de la colorisation, il y a de la non-colorisation, il y a du scrap pur, comme cette page. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a mon nouveau projet 2025. Enfin voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez une petite création qui vous plaît plus. Et puis, n'hésitez pas à me dire également quels sont vos projets réalisés en janvier. Je sais que c'est souvent le mois où du coup on a plein d'envies, on a envie de faire plein de choses. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je serai ravie de vous lire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.
Our hearts beat to the city.